Un homme a privé ses trois enfants de leur mère en leur disant que leur maman était décédée il y a des années de cela, alors que cette dernière, elle était encore vivante à Brazzaville. Elle souffre de quelques complications mentales, histoire très triste, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, les différends, quelle que soit la rupture, ne privez jamais vos enfants de l'amour maternel ou de l'amour paternel, s'il vous plaît. Alors, écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Si toi tu l'avais fait, il faut chercher à le régler avant qu'il soit trop tard, s'il vous plaît. Sinon, un jour, ça va finir par retourner contre toi-même. Voilà, l'histoire se passe il y a des années de cela entre Brazzaville, Pointe-Noire et Tchad. Voilà, il y a des années de cela, un monsieur, militaire médecin dans l'armée, qui est originaire de la République du Congo. À chaque fois, à cette époque-là, il voyageait beaucoup. Il était marié à une femme d'origine Téké, et cette dernière, les deux n'avaient pas d'enfants à cette époque-là. Donc le monsieur voyageait partout, on l'envoyait en mission. Et voilà, il va arriver une période où on va l'envoyer en mission, une très longue mission au Tchad. Et donc, il va partir avec sa femme. Arrivé là-bas au Tchad, là-bas à Djamena, sa femme va tomber alors 3 fois enceinte. Et il va finir par mettre au monde. Mais sauf que la dernière grossesse va compliquer cette dernière-là. Suite à l'accouchement qui était très difficile au Tchad là-bas, la dame va perdre en tout cas sa mémoire. Elle va plus se souvenir de beaucoup de choses. Elle va tomber malade. Donc le monsieur, en voyant cela, vu qu'il était tellement si occupé, alors il va décider donc de rapatrier sa femme auprès de ses parents à Brazzaville afin que ces derniers puissent prendre soin de lui. Et lui, il est resté avec les 3 enfants à Djamena et il a confié ces enfants-là auprès d'une femme nounou qui les élevait là-bas au Tchad là-bas. Après des années passées, alors, quand sa femme revient à Brazzaville pour les soins médicaux, étant donné cette dernière ne se souvenait plus de quelque chose, alors le monsieur avait coupé tous les ponts avec la famille de la dame. Alors, les enfants étaient en train de grandir. Dès que la mission de ce fameux monsieur avait fini au Tchad là-bas, il était donné que le monsieur devait rentrer à Brazzaville. Le monsieur, cette fois-ci, change de ville. Au lieu de venir s'installer à Brazzaville, il descend à Pointe-Noire. On ne sait pas, il avait quel genre d'intention. En arrivant à Pointe-Noire, quand les enfants étaient en train de grandir, alors les enfants commençaient à demander leur mère. Mais sauf que le monsieur finit par raconter aux enfants que leur maman était décédée au lieu de leur dire la vérité. Que leur maman était décédée. Voilà. Alors, les années se sont passées. Parmi les 3 enfants, le premier a pu obtenir le bac là-bas à Pointe-Noire. Étant donné, quand vous avez le bac à Pointe-Noire, il faut aller à Brazzaville pour aller continuer des études à l'université Marie Ngouabi. Ce dernier, à cette époque-là, arrive à Brazzaville. Pendant ses études à Brazzaville, là, il fait alors une connaissance avec une jeune femme qui était aussi à l'université et les deux vont commencer à sortir ensemble. Heureusement, les deux n'avaient pas encore couché. Alors, ils vont commencer à sortir ensemble comme copains et copines. Un jour, où voilà comment cette fille va inviter ce fameux donc jeune homme qui vient de Pau-Noir, donc qui n'avait plus de maman, va l'inviter chez eux à la maison dans leur quartier. Et quand ce jeune homme va arriver dans le quartier là où vit sa copine et dans leur maison, et c'est là où, en rentrant de la parcelle, quand la fille présente donc son copain auprès de ses parents, et là, il y a une dame qui était là, qui a regardé le fameux jeune homme, il s'est rapproché, il a posé la question au jeune homme, dis-moi, tu sors d'où et tu viens de quelle vie? Et c'est là où le fameux jeune homme commence à expliquer à la dame et à la famille que non, je suis originaire de Pointe-Noire. Voilà, mon père s'appelle ton nom de famille. Il a donné son nom. Dès qu'il a donné son nom, la dame a commencé à pleurer. Aucune personne dans la parcelle ne connaissait cela. Aucune personne ne savait cela. Il va y avoir quelque chose de grave qui va être révélé là, la team HPH. Ne faites pas ça aux gens, s'il vous plaît. Voilà comment la dame qui est en train de poser la question commence à pleurer. La jeune, donc sa copine, qui avait emmené donc le copain chez eux à la maison pour présenter aux membres de la famille, y compris même avec sa maman, mais en voyant sa maman était en train de pleurer, elle n'en revenait pas. Et tous étaient habités dans la parcelle, la type HPH. La suite
sera à la deuxième partie, s'il vous plaît. Vous allez comprendre comment beaucoup de gens ont détruit les familles à cause de ce genre de ces choses-là, en cachant tellement de vérités, s'il vous plaît. Et beaucoup des enfants ont le manque d'affection. Beaucoup des enfants n'ont plus de sentiments à cause de cela. La suite sera à la deuxième partie. La team HPH. Merci.